Et salut à tous, c'est RG Gaming et aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo, je vais vous présenter la technique d'achat-revente sur Albion Online. Cette série fait partie d'une longue série de vidéos de tutoriels sur Albion Online que je vais continuer à entretenir au fur et à mesure du temps. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, objectif les 1000 abonnés, merci à tous, nous avons franchi le cap des 500 abonnés. C'est parti! Que vous le savez ou non, l'achat-revente n'est pas quelque chose de nouveau. Albion Online est composé de 6 grandes villes, Caerleon, Limhurst, Fort Sterling, Bridewatch, Zophor, Marklock et ainsi de suite. Mais ils sont indépendants les uns des autres, ainsi que leur village, entre guillemets, de leur région. Donc chaque magasin est trié par tous les objets, que ce soit les ressources, les armes, les enchantements et ainsi de suite. Et donc l'objectif c'est de se faire des sous via ce système d'achat-revente. À chaque fois que vous mettez un objet en vente, vous avez des taxes. Vous avez, en l'occurrence dans mon cas, vous avez 8% de taxes ainsi que 2,5% de taxes pour placer l'objet dans le marché tout simplement, ce qui fait des taxes à 10,5%. Il faut bien sûr en tenir compte dans nos calculs pour connaître le bénéfice de nos achats. Les 8% de taxes ne viennent pas de la guilde, j'ai vérifié car dans ma guilde des Silver Moon Light, il n'y a pas de taxe tout court, la taxe est à 0%, donc la taxe de 8% ne vient pas des guildes. Donc pourquoi je vais faire du commerce avec le village de la région de Limhurst? C'est tout simplement que c'est une région de départ car que vous le savez ou non, tous les joueurs sortent de la zone de Tuto qui est une île à côté du continent royal qu'on peut accéder que au début du jeu. Et puis vous avez le village de chaque région, donc des 5 régions. Et c'est de cette île que les joueurs arrivent et donc ils vont passer du T2 au T3. Donc normalement il y a une demande fixe de T3 avec tous les joueurs qui viennent. Me voici à Forest Cross qui est le village de la région de Limhurst et donc nous sommes bien dans un village de débutants car la majorité des personnes sont en T2, donc ils viennent de sortir du tutoriel et donc je vais analyser le marché en regardant les objets T3, des ressources, des armes et puis je vais regarder les prix moyens par vente tout simplement. À noter quand même que pour tout ce qui est ressources, ça va dépendre des régions car chaque région a 3 ressources en valeur et donc je vais observer la quantité ainsi que la vente moyenne, leur prix de vente à l'unité, que je vais encoder tout cela dans un tableau Excel. Et donc voici le résultat. Donc j'ai les 3-4 ressources, donc pierre, peau, bois, fibre en T3, une mule T2, 2 armes, la hache et la dague en T3, ainsi que le buff qui est le transporteur des ressources en T3. Donc nous avons le prix de vente au village, donc que j'ai observé la moyenne sur les 4 dernières semaines, et donc le prix de vente réel car il faut compter moins 10,5%, et donc nous avons le prix d'achat en ville. Le nombre, c'est le nombre d'objets qui sont vendus en moyenne par jour au village. On peut observer un bénéfice par objet, donc qui est pas terrible du tout quand on achète en ville et qu'on revend au village, ce qui est un peu le contraire de ce que je voulais prouver aujourd'hui, ainsi que le bénéfice total qu'on peut se faire. Donc c'est le bénéfice par objet multiplié par le nombre d'objets si il n'y a que nous qui vendons, donc c'est de manière grossière, mais on a quand même une belle idée. Et donc l'un des seuls qui est en positif, c'est la hache T3 à 97,5 silver par objet de bénéfice, ainsi que le buff T3 qui a un bénéfice de 145 par objet. Et donc quand on multiplie par le nombre d'objets vendus, cela fait 8700 de bénéfices qu'on peut espérer en vendant le buff T3, en achetant en ville et en revendant au village.
Donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai pris 3 bœufs T3 et que j'ai revendu et que j'aurai un bénéfice de 1500 car forcément la tendance des 4 dernières semaines, ce n'est pas exactement le prix qu'on a. Donc au lieu d'avoir 435 de bénéfices, j'ai du coup à peu près 1500 de bénéfices, mais forcément cela dépend de la demande journalière, cela dépend des concurrents qui vont faire baisser le prix, ou la demande, si elle est plus forte, le prix va augmenter, ainsi de suite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez d'autres tutos de ce style sur Albion Online. Objectif les 1000 abonnés, n'hésitez pas à liker. On se dit à la prochaine, au revoir.